Jocelyn Armel, le bachelor. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes le patron de la marque Connivence et vous avez réussi à vous imposer sur la place de Paris, capitale de la mode. Quel est votre secret? Je dirais, je me présente Jocelyn Armel le bachelor, mais de mon vrai nom, Jocelyn Armel Bindikou Bison. Arrivé en France dans les années 77, cursus normal, enfin, entre guillemets normal. Et puis j'ai créé cette marque en 98. Et la boutique ici où nous sommes a vu le jour en 2005 avec comme soubassement le monde de la SAP qui en fait m'a permis moi de pouvoir aller tirer dans la SAP ce que la SAP avait de bon pour essayer de créer cette marque-là. Cette marque-là n'aurait jamais vu le jour si la SAP au Congo n'avait pas été créée par les Congolais. Voilà succinctement ma présentation. Maintenant, si d'aucuns disent que j'ai réussi à m'imposer sur la base de Paris, mais le seul médicament, le seul fétiche, comme dit toujours ma mère, c'est le travail. Un travail acharné qui quelquefois est ingrat, parce qu'on pense que c'est vrai que lorsque vous êtes médiatique, ce qui est mon cas, on peut penser que la médiatisation a son corollaire, qu'un homme peut-être il s'enrichit. Non. Je suis dans la phase où vraiment on est en train d'asseoir la marque en tant que identité dans la tête des gens. Et c'est pas donné, je vous garantis, mais c'est avec les encouragements que je reçois ici de mes compatriotes qui viennent ici, au passage je leur dis merci, et la SAP est devenue un phénomène international. Donc ici je reçois tous les Africains en gros, à qui aussi je dis merci, et or que la SAP ayant dépensé les contours de l'Afrique, notre continent, l'Afrique, la France, la SAP étant devenue mondiale, et bien ici je reçois aujourd'hui ce qu'on peut qualifier un public européen, ce qui en fait était l'ultime phase qu'on devait atteindre. Parce que si on était récent entre nous, c'était pas mauvais, mais ça ghettoisait la marque. Là, nous avons réussi via tout ce qui est écrit sur la SAP, toutes les émissions qu'on a eu à faire sur la SAP. Aujourd'hui, la SAP a vraiment, comme dit, à bon dos. Et que c'est à nous derrière, moi en tout cas, de faire de telle sorte que le côté économique, via la marque Connivence, puisse suivre derrière. Alors, votre notoriété internationale, en fait, elle est plus à démontrer, mais on a parfois tendance à se perdre entre le bachelor et Connivence, comme si les deux marques, en fait, se font concurrence. Oui, mais je vous remercie pour cette question. C'est vrai que dans ma communication, souvent, le bachelor était mis en avant comme Connivence en tant que marque était mis en avant. Mais le bachelor n'est pas encore une marque. La marque ici qui tire toute cette maison, c'est la marque Connivence. Mais c'est vrai que la question tombe à propos. J'ai le bachelor dans quelques mois, dans quelques jours, donc bon, deviendra une marque parce que beaucoup de gens m'ont demandé à ce que ça devienne une marque, mais sur le segment d'exploitation de cette marque, j'ai le bachelor, quel segment elle va occuper. Mais je crois que après moult de réflexions avec mes amis, on a trouvé des segments que cette marque va occuper. Mais la marque, c'est Connivence, j'ai le bachelor, c'est le géniteur de la marque Connivence. Mais c'est vrai que moi, quelquefois, on m'appelle Connivence alors que ce n'est pas mon nom. Quelquefois, on m'appelle j'ai le bachelor. Ben, c'est comme ça, mais ce n'est pas mauvais. C'est-à-dire que la marque est rentrée dans la tête des gens. C'est devenu même à la limite nationale. Vous savez, quand vous commentez quelque chose au départ, c'est quelque chose de privatif. Mais aujourd'hui, c'est devenu national. Elle est congolaise, elle est quinoise, elle est camerounaise. Partout se trouvent les gens qui aiment cette marque-là. Cette marque-là les appartient. En fait, elle ne m'appartient plus. D'abord, c'est la meilleure expression que je puisse avoir par rapport à cette marque. Alors, j'imagine, avez-vous des partenaires et si oui, lesquels? Aujourd'hui, les partenaires, on les a. Au début, ils étaient italiens. Ils sont restés italiens. Mais le monde étant ouvert, on est en train de chercher aussi de gauche à droite. Vous savez que le monde est devenu une usine entière. Hein. Les partenaires sont en Roumanie, sont en Turquie, sont en Bulgarie, peut-être demain, peut-être en Chine. Le monde est ouvert. Ce n'est pas moi, avec ma modeste marque, Connivence, qui va changer ça. Au contraire, il faut que je rentre dans la donne. Pour pouvoir bénéficier des fameuses économies d'échelle, il faut que je grandisse. Mais on ne grandit pas en étant seul. C'est ça le problème.
On ne peut pas grandir en étant seul. Donc moi aussi, je suis obligé de pouvoir intégrer ces modes de développement qui ont fait des Zara, qui ont fait des H&M. Moi, je peux devenir un Zara. Moi, je peux devenir un H&M. Ce n'est pas par guardise que je dis ça. Parce que je sais qu'on peut y arriver, mais dans le cas du Congo qui nous concerne, c'est une volonté politique. Et tant que la volonté politique n'est pas derrière, j'aurais tout dire. J'aurais peut-être une marque à connotation franco-française, alors que peut-être cette marque-là aurait pu avoir des ramifications en Afrique, et puis à la limite, représenter le Congo en tant que sape économique. Vous comprenez? Quand vous êtes en Chine, quand vous êtes à Istanbul, quand vous voyez Cartier, quand vous voyez Lancel, c'est le luxe français qui s'exporte. Mais allez me demander combien d'emplois derrière. Moi, ce qui me fait mal, et là je m'adresserai à ceux qui ont la chance ou qui se disent qu'ils dirigent un pays, mais combien même, quand on n'a pas les compétences on peut les sous-traiter. Allez-y demander à l'Institut français de la mode combien la mode rapporte à l'économie française. Les chiffres sont là. Donc aujourd'hui je vous garantis, mais à Brazzaville, on en a beau vous dire, on a les ministres peut-être les plus élégants, mais ces ministres-là ne font rentrer rien dans les caisses des artisans congolais. Ce que moi j'appelle le paradoxe congolais. Vous parvenez que vous êtes le pays de la sape. Même pas une usine qui fabrique un bouton. Même pas une usine. Vous comprenez? Donc moi je dis, ces contradictions-là congolaises, plus c'est dur, plus je me rends compte que ça devait peut-être congénital. Alors c'est plus compliqué. Pour la pérennité de la marque, comment se prépare la relève? Mais la relève, si relève il y aura, et la relève va se préparer à l'international. Pour être cohérent par rapport à ce que je vous dis tantôt, si on reste à Châteaurouge, on restera à Châteaurouge, c'est bien. Mais ça, c'est pas le but que je me suis assigné en créant cette marque-là. La marque, elle s'appelle connivence. Mais c'est pour qu'il y ait des connivences positives, économiques, avec les pays ou les acteurs économiques qui vont comprendre que là, il y a quelque chose qui se passe. Le rêve que j'ai, soit dit en passant, j'ai été choisi par la marque Canal Plus Afrique pour être le gérant de leur marque Canal Plus Afrique sur 1 an. 2017-2018, ils m'ont choisi, moi, votre humble serviteur, pour être le porte-étendard de leur communication. Comme avant-hier, j'étais le porte-étendard de la communication de la maison Eker, qui aujourd'hui peut-être n'existe plus. Ça veut dire quelque part, si ces marques-là, la marque Eker en tant que marque, la marque Canal Plus en tant que marque, vient choisir votre humble serviteur congolais de naissance, quand même je suis devenu franco-congolais aujourd'hui, mais congolais je reste dans l'âme aussi. C'est que quelque part, la SAP qui sert de soubassement à mon travail représente quelque chose. Et la SAP, c'est ça que je veux dire. Mais nous sommes les seuls au monde, le Congo-Brazzaville, à ne rien faire ou à ne rien comprendre au mouvement de la SAP. En commençant par le premier citoyen lui-même, le président de la République, jusqu'au dernier ministre, Je vous garantis, ils n'ont rien compris à la SAP. Si la SAP se fait défiler les petits frères le 15 août à Brazzaville, je vous garantis, là vraiment, alors là c'est le versant le plus niais de la SAP. S'ils veulent avoir les vraies versions de la SAP, moi, Bachelor, je suis prêt à payer mon billet à Brazzaville, à m'asseoir avec le ministre de l'économie. Quand c'est Ondongo, il a la même formation que moi. D'accord? Ondongo. Non seulement il a la même âge que moi, mais il a la même formation que moi. Donc, si Ondongo fut jeune dans sa jeunesse, parce qu'on peut grandir puis sans avoir été jeune. C'est autre chose. Mais s'il fut jeune comme moi, il a vécu le mouvement de la SAP. Mais il peut comprendre le discours que je tiens ici. J'étais à Brazzaville, moi, cher monsieur. J'ai écumé tout ce que Brazzaville compte comme télé. Pour leur dire, attention, le moment est venu qu'on parlait de la SAP économique, c'est-à-dire essayer de donner un contenu un peu plus financier au mouvement de la SAP. Parce que je savais, je commençais à voir les dérives de la SAP. Les sapeurs étaient devenus des amuseurs publics. Je fais mon mariage, tiens, on va faire les sapeurs qui viennent faire les jatances. Moi, Bachot, tu m'appelles pour venir faire les jatances. Non, dites-moi. Donc, moi, je suis sur la place de Paris, où ma boutique a été mise, ma marque Connivence, dans les 100 boutiques de Paris, dans le magazine Monsieur, dans le magazine Dondi, dans les 100 boutiques de Paris, dans le City Guide de Louis Vuitton, dans les 100 boutiques de Paris, dans le magazine, dans le livre Les 100 personnalités de Paris d'Alexandra Sénès, je suis dedans. Seul mon pays n'a pas compris que Bachelor peut être un porte-étendard. Nous savons que l'installation de votre boutique dans le 18e arrondissement de Paris
est un acte militant. Hein. Mais quelle est votre place 20 ans après dans dans ce que vous appelez, je vous cite, Château-Rouge est une mini-république de l'Afrique? Un acte militant, il devait être militant en fonction des actes que vous posez. Ici, j'ai retrouvé une certaine Afrique qui bouge. Pas une Afrique victimaire. L'Afrique, on a nos mots à nous. On ne peut pas les dire que ça n'existe pas. Mais il y a une certaine Afrique qui est venue ici, à l'instar d'autres communautés chinoises, maghrébines, indiennes. Il y a une certaine Afrique qui est en train de se dessiner ici, économiquement. C'est ce que moi je vois. C'est vrai, c'est ça, c'est la République africaine de France. Et c'est là où je me suis reconnu. J'ai dit, ici peut-être il y a quelque chose, c'est un petit laboratoire. Ici. Mais dans le concret, moi je la pose cette question parce que je pense que vous me l'avez tendu la perche là. Vous me dites c'est un lieu économique de l'Afrique, mais est-ce que réellement, parce que vous l'êtes propriétaire, je pense, de votre propre magasin, mais en général les magasins ou les commerces africains de Château-Rouge ou Château d'Eau ce sont pas de la propriété des Noirs, ce sont de la propriété justement de Chinois, de Juifs, d'Arabes. Et ces Noirs-là travaillent en fait pour ces gens-là. En fait, au final, est-ce que réellement on a une réelle économie? Est-ce que vraiment Château-Rouge est une économie de l'Afrique? Non, là je rebondirais. Que vous me dites, moi que je suis Congolais de Brazzaville, que dans cette économie de Château-Rouge, que les Congolais, que nous ne soyons pas nombreux, oui. Mais que cette Afrique-là, que ces Africains ne soient pas propriétaires de magasin, je vous donne un démenti catégorique. Ils sont mes soeurs quinoises, mes frères quinois, qui sont à la tête, même mes soeurs du Cameroun, mes frères du Cameroun, ils sont propriétaires de leur magasin. Vous comprenez? C'est nous, peut-être, en tant que Congolais de Brazzaville, qui sommes un peu en retard dans ce train des diasporas africaines qui sont en train de se dessiner, c'est économiquement parlant. Oui, notre diaspora brille par un certain, je ne dirais pas manque d'idées, chacun peut-être a des idées dans sa maison, mais sur le plan factuel, nous sommes en tout cas absents. Nous sommes absents. Même, je vous dirais même, je vous ferai même un aveu, même le domaine pour lequel nous sommes en train de gloser dans tous les toits du monde, la SAP. Et aujourd'hui, sur la place de Paris, il n'y a même pas plus de 10 boutiques appartenant aux Congolais sur la SAP. Et combien même celles qui existent, les Congolais, ceux qui se disent c'est notre fierté nationale, ils ne sont pas nombreux à intégrer cette fierté nationale, cette SAP-là, en lui donnant ce qu'on appelle un contenu financier. C'est-à-dire qu'on disait non mais aujourd'hui je suis content de porter cette marque-là parce que c'est Bachelor, c'est un Congolais de Brazzaville, cette marque-là, c'est Dianoumbet parce que c'est un Congolais de Brazzaville. On n'a pas encore ce patriotisme économique. Tant que vous n'avez pas un patriotisme économique, ne vous étonnez pas que même à Brazzaville, là où la SAP a vu le jour, il n'y a pas plus de 10 Congolais qui ont des boutiques. Suivez mon regard. C'est pas parce qu'à Brazzaville on a échoué qu'ils s'en va réussir. On peut peut-être réussir ici. Mais les mêmes erreurs qui ont été commises à Brazzaville, c'est les mêmes erreurs qui nous poursuivent ici. Ça, c'est ce qu'on appelle, le Congo a réussi à exporter même son tribalisme le plus con qui existe. Alors à partir de ce moment-là, ne vous attendez pas à avoir des résultats efficients. C'est pas possible. En tout cas, moi, de ce que je vois, Congolais je suis, mais cette marque dont je suis l'animateur principal, si elle continue à aller un peu de l'avant, mais parce que je me suis ouvert vers d'autres contrées. Je serais resté sous ma clientèle domestique. Je vous garantis, vous et moi peut-être on ne parlerait pas. Mais ça va chercher plus loin dans nos comportements de défiance que nous avons par rapport à l'autre. Ça, je vous garantis. On pourra changer tous les pouvoirs à Brazzaville, mais si on n'a pas cette prise de conscience patriotique, économiquement parlant, je vous garantis, dans tout passage sur terre, on sera venu accompagner les gens. Mais on pourra toujours dire que nous sommes meilleurs. Mais ça n'engage que ceux qui le diront. Mais moi que je suis sur le terrain, le combat est très ardu. Je vous garantis, cette mondialisation-là, pour aller sur le terrain, elle est rude. Elle est rude. Donc, moi ici, modestement, je ne dis pas que je suis ambassadeur du Congo, mais quand les Congolais viennent ici, les Congolais viennent me voir, papa, Yaya, merci pour le pays, ou bien merci pour l'Afrique, c'est une fierté. Je dis, peut-être que je fais quelque chose de sympa. Et ils sont en train de lancer des jeunes qui viennent sur le terrain. Oui, mais c'est un travail de longue haleine. Hein. C'est pas parce qu'on a commencé aujourd'hui que les résultats, on les aura aujourd'hui. Mais moi, je suis en train de voir le changement. Même les Congolais pour lesquels je dis vraiment qu'on soit un peu plus patriotique économiquement parlant, je dis peut-être j'étais un peu trop dur. Il y a des Congolais qui ont changé beaucoup. Il y a une mutation sur le plan comportemental dont je vois le jour. J'ai des gens qui viennent ici, petit frère, j'aime ce que tu fais. Petit frère, je vais t'acheter ça, mais en te soutenant.
je suis content. Mais j'aurais tant souhaité que le verbe soutenir soit mis de côté, qu'on vienne ici parce que tout simplement je suis un patriote. Qu'on dit peut-être qu'aujourd'hui, si Bachelor existe, ça donnera des idées à d'autres Congolais et Congolaises de pouvoir peut-être vivre de cette sape-là pour laquelle nous sommes à la limite les géniteurs. On vous a prêté l'intention de vouloir être ministre pour avoir évoqué la création d'un ministère de la diaspora. Depuis, on ne vous entend plus parler de ce sujet. Ce silence, en fait, il a une raison. Non, 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 non. Oui, il y a longtemps, j'en ai fait mon cheval de bataille. Le ministère de la diaspora, je ne l'ai pas demandé parce que je voulais occuper le poste. Vraiment, je le dis parce que la diaspora, en tant qu'entité économique, entité culturelle, entité politique, elle est incontournable, quel que soit le pouvoir qui sont à Brazzaville. Et quel que soit le pouvoir qui est à Brazzaville. Et ça, je le dis, il faut que ça soit compris une fois pour toutes. Quand vous avez la diaspora et que vous la prenez comme un ennemi, quelqu'un avec qui on ne peut pas dialoguer, on n'a rien compris. La diaspora, elle est l'émanation d'un pays qui est le Congo. Mais le Congo, il est dans ses composantes, il est déjà pluriel. Donc, est-ce qu'on va dire tout simplement parce qu'à Paris, mais les gens s'expriment avec les langages qu'ils ont. Moi, effectivement, même aujourd'hui, je suis même pas content parce qu'on a adossé le ministère de la diaspora avec le ministère des Affaires étrangères. Un pis-aller. Un pis-aller, ça ne sert à rien. Je le dis, je ne sais pas qui a eu cette saugrenue idée de... Non, la diaspora est une entité entière. Nous sommes des hommes et des femmes adultes. Si vous pensez qu'on peut jouer un rôle pour ce pays-là, donnez-nous un ministère plein, mais un ministère de caractère régalien. Parce que je ne comprendrais pas pourquoi un ministère les soldats auront un ministère de la Défense, les sportifs un ministère des Sports, et la diaspora, un ministère attaché au ministère des Affaires étrangères. Non, ça c'est des congolaiseries. C'est ça, c'est pas bon. C'est zéro, c'est nul et non avenu, on n'a rien fait, c'est non-événement. Appelez le ministre des Affaires étrangères, oui. Les affaires de la diaspora, je ne pense pas, puisque la preuve en est qu'il vient de prendre les fonctions. Ce monsieur, je ne l'ai jamais vu à Paris. Je vous dis déjà que ce n'est pas sa tasse de thé. Si c'était sa tasse de thé, il y a longtemps qu'il aurait soit invité, soit ils ont appelé les États généraux de la diaspora. La diaspora, c'est vrai que, bon, on va peut-être en parler, mais si on a un ministère plein, vous verrez les capacités que cette diaspora recèle. Il n'y a pas que la politique de la diaspora. Parce que si on a du mal à nous donner un ministère plein, putain, parce que, ah oui, mais parce que de toute façon, la place de Paris, c'est la place qui, à la limite, qui tape peut-être... Mais les gens sont libres de s'exprimer comme ils veulent. Vous comprenez? On n'est pas là pour faire l'unanimité. Au contraire, c'est le foisonnement des idées qui fera peut-être qu'on pourra voir une certaine lumière demain. Si tout le monde voulons être linéaire sous prétexte que tout le monde est gentil, je pense que ce n'est pas le but de la vie. Ce n'est pas le but qu'on vise aussi lorsqu'on veut promouvoir son pays. Pour ça, c'est ma modeste analyse. Donner ce soir dossier sur la diaspora. En 2014, j'avais dit, on avait une interview à la semaine, à la une, j'avais dit, sans industriels nationaux, nous sommes en 2014, l'émergence au Congo n'aura pas de sens. Sans industriels nationaux. Eh bien, vous prenez la même phrase, à la place des industriels, vous mettez, sans la diaspora, l'émergence du Congo demain n'aura pas de sens. Vous comprenez? Ce sont des jumeaux d'une même mère, d'un même père. Mais faire de telle sorte qu'il y a des moins et de plus, c'est pas bon. Dans ce cas-là, on ne parle pas de nation, on parle peut-être d'une république tribale. Mais si on veut parler de nation, dans ce cas, il faut voir la chose dans sa globalité. Il faut voir en macro. Alors que là, nous prenons les choses en micro. Donc voilà, des petites choses, je prends mon neveu, je prends tout ça. C'est des choses peut-être hier qui pouvaient marcher, mais face aux difficultés économiques que le Congo va affronter demain, on a besoin d'un tissu social rassuré. Il y a un tissu social qui fait bloc. Or là, on ne peut pas faire bloc parce que nous tous, chacun va de gauche à droite, chacun a ses idées. Comme pour un match, il y a 1000 supporters, 1000 entraîneurs. Mais il faut avoir un entraîneur. Et les 11 doivent jouer. Mais les 11 qui doivent jouer doivent avoir un même but. Aller marquer le but dans le camp adverse. Mais si le Congo, c'est la seule équipe qui va gagner des matchs
en se taclant entre nous, en se mettant de peau de banane, en mettant une telle ethnie en exergue, parce que cette ethnie, c'est celle qui va gérer tout le monde du Congo. Non. La preuve en est que, sinon, ça se serait comme mode de développement. Moi, je pense que c'est ça c'est la faille de la diaspora. Elle n'est pas la faille l'oméga du développement du Congo, mais elle est une des composantes incontournables du Congo de demain. Même si hier, on ne nous a pas fait jouer ce rôle-là, mais demain, je pense que si vraiment on s'assoit sur la même table et qu'on a le Congo en ligne de mire, on peut faire beaucoup de choses. Voilà. Donc, il n'y a pas que les gens les civils du pôle qui meurent. Au niveau de la population, on a vu aussi les militaires. Mais aujourd'hui, la mort est devenue quelque chose de banal au Congo. Et un fait marquant qui est en train d'écœurer tout le monde, c'est de voir le centre hospitalier universitaire fermé pour cause de non-paiement des salaires. Et aujourd'hui, on a du mal un peu à comprendre cette situation lorsque nous savons que beaucoup de personnes, la majorité des Brazzavillois sont nés dans ce centre hospitalier. Les malades ne peuvent plus se faire soigner dans les hôpitaux. C'est un pays qui se meurt à petit feu. Qu'en pensez-vous? Le cas du CHU de Brazzaville, en tout cas sa fermeture actuelle, m'avait interpellé. J'avais dîné avec une Congolaise qui est gynécologue. Elle va se voir dans ce que je dis. Et j'avais pas pu dormir ce jour-là, je crois que c'est le 17 octobre, je crois. J'avais écrit un petit post sur mon Facebook. J'avais dit que la fermeture du CHU de Brazzaville, sous d'autres cieux, aurait entraîné de facto, je dis bien de facto, la démission du ministre qui en a la charge. Et j'avais même renchéri en disant, pourquoi pas tout le gouvernement, parce que c'était pas jeter l'opprobre sur le seul ministre ou la seule ministre de la Santé. Mais vous savez, c'est un échec global. Là, c'est la partie visible de l'iceberg, parce que... Mais, je crois que c'est une première mondiale, c'est une première peut-être en Afrique, qu'il y a un hôpital central ferme. Même les pays les plus endettés du monde arrivaient toujours à faire tenir la santé parce que bon, ça participe aussi de l'équilibre d'une société. Mais là, ça vous montre que l'incurie, lorsqu'il y a incurie, à un moment donné, dans sa phase la plus niaise, elle ne choisit pas d'être détenue. Donc, les gens qui sont mourir à l'hôpital général, il n'y a pas que les gens, il n'y a pas que de Mbouchi, il n'y a pas que de Kouyu, il n'y a pas que de Lari. En tout cas, c'est toutes les composantes ethniques du Congo qui meurent. C'est en ce moment-là aussi qu'on voit la conscience d'un peuple, d'un gouvernement, d'un président ou d'un citoyen que je suis. Même si le président de la République n'avait pas demandé au ministre en charge de ce département de démissionner, mais moi, personnellement, dans ma conscience d'homme, avec la fierté qui est la mienne, je ne pouvais pas rester à la tête d'un tel ministère quand j'ai échoué lamentablement là. Donc, c'est ce qu'on dit souvent. Lorsqu'on pense que il n'y a qu'un tel qui tousse, il n'y a que la maison de l'autre qui brûle. Mais demain, si le vent est fort, les débris là risquent de voler. Suivant mon regard, ce qui s'est passé en Californie, tous les incendies qu'il y a eu, les maisons qui ont brûlé, il y a d'autres maisons qui ne devaient pas brûler. Mais lorsque le vent était tellement fort, ça a transporté ces feux-là jusqu'au point d'aller attaquer d'autres maisons qui étaient épargnées. C'est ça aussi le phénomène de contagion. Vous comprenez? Donc, moi, oui, je suis interloqué devant cette fermeture. Et je vous garantis, n'étant pas médecin de formation, mais citoyen quand même, ça me pose un cas de conscience. Un cas de conscience énorme. Alors, enfin, on ne pouvait pas faire cet entretien sans parler justement de la région du Poul, dont vous êtes originaire. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire face à cette crise? Oh, une crise de trop. Une crise de trop. Une crise de trop. Je vous dirais ceci. Dans ma prime enfance, j'ai toujours pensé que
le Congo était un. Mais en grandissant, parce que nous vivons, je m'en éloigne de cette idée-là. Je m'explique. Je ne peux jamais comprendre qu'on nous parle de nation, mais qu'une partie du Congo, proche de Brazzaville, est en train de souffrir, et que le reste du Congo fait comme si rien. C'est-à-dire que ce n'est pas possible. Je n'arrive pas comment les gens arrivent à décloisonner cette analyse. C'est-à-dire que je suis à Brazzaville, je fais des enfants, les enfants naissent, il y a quelques encablures à Kinkala, ça tire. Mais pourquoi ça tire? Est-ce que la meilleure façon de régler cette crise du poule, c'était d'utiliser l'arme lourde? Je ne pense pas. Mais laquelle arme lourde qui était censée mettre terme à cette guerre-là n'arrive pas. Donc je pense que la solution du pôle n'est pas militaire. Sinon ça se saurait. Le gâchis de nos frères, de nos soeurs qui sont en train d'aller mourir là-bas, il fallait demander aux familles endeuillées, il fallait demander aux familles endeuillées du pôle, aux familles endeuillées, enfin, en gros, les militaires qui sont en train de mourir là-bas, les civils qui perdent leur vie. Est-ce qu'on avait besoin de cette guerre-là? Moi, je dirais non. Pourquoi? Mais parce que les vraies guerres qu'on a ratées, les guerres économiques, les guerres sociales, c'est-à-dire que le vivre ensemble au Congo aujourd'hui, ce n'est plus que des slogans. Le vivre ensemble n'existe plus. Les guerres de demain, c'est celle-là. Sur le pool, on a des dissensions avec quelqu'un, un originaire du pool. Est-ce que cela justifie qu'on puisse mettre toute l'armada pour mettre à genoux une région? Ou, à la limite, peut-être à des fins inavouées, qu'on me dise à moi, quel est le but ultime de cette guerre-là? Une guerre vraiment sans tête ni queue, mais une guerre qui est en train de perdurer. Moi, n'étant pas militaire, donc je ne sais pas les moyens d'éradiquer cette guerre-là. Mais je pense que la solution n'est pas celle appliquée, parce qu'il y a longtemps que ça serait fini. Oui, mais il y a des gens. Moi, quand j'ai grandi, on disait que dans le gouvernement, il y a des originaires du pôle, des grands frères. Moi, je dis non. Si ces grands frères-là, on les prend parce qu'ils sont estampillés originaires du pôle. Mais ces grands frères-là, les grands Vouba, les grands Chimbambele là, il y a Gérard qui est parti hier, tous ces grands-là, mon frère Elo Mampouya qui est arrivé hier, tous ces grands-là qui parlent au nom du pôle, ou bien qui représentent la composante pôle dans le gouvernement, qui leur a donné le sceau de représenter le pôle. Si c'était vraiment, ils étaient là pour représenter le pôle, vu les ministères régaliens qu'ils ont occupés les uns et les autres, il y a longtemps qu'aussi le pôle aurait pu avoir, par exemple, des hommes aussi dignes, enfin, économiquement parlant, culturellement parlant. Moi, aujourd'hui, je suis content d'entendre parler de mes frères Itoka. Je suis content d'en parler de mes frères, mon grand frère Paulo Bambi. Je suis content d'en parler. Tous ces Congolais-là qui réussissent. Je suis fier d'eux parce que, bon, pour moi, on me dit qu'ils ont réussi. Mais l'équivalent d'Itoka au pôle, c'est qui? L'équivalent de Paulo Bambi au pôle, c'est qui? C'est-à-dire que les grands... moi, j'existe dans ce métier bientôt 15 ans. Médiatique, moi, je ne sais pas si je suis médiatique, mais on me voit un peu souvent. Et je me la ramène un peu souvent. Et je le dis quand quelque chose ne va pas. Les grands frères, ceux qui se disent grands frères, oui, en âge, ils sont grands frères. Mais dans la façon dont ils gèrent les jeunes pour, comme ils disent que c'est leur précarité, c'est les grands frères, moi, je ne me reconnais pas dedans, en tout cas dans les actes qu'ils posent par rapport à cette région-là. Oui, ils ont leurs partisans, libres à eux. Moi, société civile bachelor, je dis ce n'est pas possible. C'est une escroquerie intellectuelle. Je dis bien une escroquerie intellectuelle. Ah, en ce moment-là, moi, l'âge que j'ai, vous m'appellerez petit frère par l'âge, mais intellectuellement parlant, je suis le petit de personne. Vous comprenez? Le petit de personne. Et qu'on cesse avec cette trivialité à la con, qui consiste à dire quand les sujets sont profonds et durs, nous sommes là, toute une partie du Congo tous est à genoux. Ceux qui sont originaires de là-bas se taisent pour des raisons vaguement alimentaires, pour des raisons bassement postardes, si je peux m'exprimer ici, pour occuper mon poste. Mais qu'est-ce qu'un ministre?
Qu'est-ce qu'un ministre? Vous comprenez? Qu'est-ce qu'un ministre? Il faut bien vous reposer cette question. Qu'est-ce qu'un ministre? Je doute même de la fonctionnalité de leurs actes. Je dis bien, je doute. Que pensez-vous de la démarche des sages du Pool, la démarche qu'ils ont entamée d'aller voir le président de la République et de sceller une alliance avec le président de la République? Mais dans ce cas-là, moi, Bachor, je suis un sage. Dans ce que je fais, je suis un sage aussi. Je n'étais pas consulté. Donc, je n'ai pas donné mission, moi, aux sages. S'ils sont sages, peut-être, mais on verra les résultats. On verra les résultats. Mais, et ce sont... Bon, on dit que nous sommes bons tous, c'est vrai qu'il y a des sages, et le Mbutamuntu, ah, Nzambie. Ces genres de choses, Mbutamuntu, oui. Moi, le Mbutamuntu, je m'incline devant Mbutamuntu quand il est capable de me montrer qu'il est capable, il est mieux que moi. Dans certaines choses. Mais dans le cas du Congo, là, dans cet échec patron du Congo, si on peut circonscrire le débat dans cette partie du pôle, ah, je ne sais pas qui est sage, hein. Je ne sais pas qui est sage. Alors, s'il y a des gens qui se disent sages et qui prennent ce drapeau de sage, mais ils sont culottés, hein. Alors là, vraiment, c'est un culot énorme. Parce que si sage il y a, cette guerre n'allait pas faire un mois. Vous comprenez? Un an, nous sommes dedans peut-être plus. Et ce n'est pas fini. Il y a des gens qui sortent comme ça. Ah, tata, moi, tu sages que là, sage en a. Moi, je suis ici. Les grands frères se disent qu'ils sont les menacés de Poul qui sont au gouvernement. Je vous garantis. Quand on demanda à ces grands frères qui sont ministres, aucune fois je n'ai été approché par un ministre originaire Cambo de Poul qui est un grand petit frère qu'on peut faire ensemble. Même quand on a parlé de la municipalisation accélérée du Poul, je me suis invité dans le débat. Et les images sont là. Je suis passé dans l'émission L'économie en marche avec Jean-Pierre Ngoma. Et j'avais interpellé le Mvouba, l'Intimabella, tout ce monde-là, qui sont à la limite les récipiendaires du mouvement de la région de Poul. Mais les récipiendaires à vie. Et les récipiendaires à vie, ni bas ou quoi? Ni bas ou quoi? Parce que là, il y a un Mvouba, il y a moi tout. Oh, il y a un Mvouba, il y a moi tout. Mais il y a Bachelor qui existe. Il y a Milandou existe. Il y a un tel existe. Mais pourquoi c'est égoïsme? Mais si, bon, maintenant, essayons de dire, soyons factuels. Il y a un tel 10 ans de ministère, un tel 20 ans de ministère. Maintenant, jugeons tous ces gars qui sont passés dans le gouvernement, ça soit 1, 2, ça soit 2, ça soit 1000, on passe devant. Tous ceux qui sont passés au gouvernement, quels sont les résultats qu'ils ont ramenés au pôle? Moi, je suis allé au pôle pendant l'administration accélérée. Je suis reparti au pôle après l'administration accélérée. Ce que j'ai vu, pipi de chat. Pipi de chat. Combien d'emplois ont été créés au Poul à l'aune de l'administration accélérée du Poul? Mais ça, c'est des choses qu'on peut... Les économistes sont là pour dire, tiens, il y a telle usine a vu le jour grâce à l'émission accélérée. Ah non, on peut mettre ça sur le compte de M. Ntimabela, sur le compte de M. Mvouba, sur le compte de l'homme Ampouya, on peut le mettre, ils sont là, ils sont vivants. Pourquoi nous ne jugeons pas chacun à l'aune de ce qu'il pose comme acte? C'est trop facile. Tu te réveilles, les gens meurent, on fait une certaine corrélation, te voilà ministre, ah, il y a un Mvouba, il y a un tel. Ah bon? Mais dans d'autres pays, il y a des gens qui sont embassés pour ça. Je dis bien embassés. Vous, par votre incurie, il y a des gens qui perdent la vie tous les jours. Mais non. On peut voir, ah non, mais il y a moi, tout qu'on a. Ah bon? Ah, il y a moi, tout, c'est bien. Mais il y a moi, ça ne me parle plus. Ça ne me parle plus. Là, c'est le citoyen congolais que je suis civil. Ça peut... Là, parce que c'est trop, c'est trop. Justement... Vous avez des propositions justement pour résoudre cette problématique, cette crise qui perdure justement au niveau du Poul? Vous savez, le Congo n'a pas inventé la politique, sinon ce serait. Il y a des pays qui ont connu des génocides, qui sont devenus des fleurons économiques aujourd'hui sur le chiquet africain. Je parle des génocides. Le Rwanda en est un exemple. Il y a des gens qui ont connu l'apartheid, qui aujourd'hui s'en sortent un peu. L'Afrique du Sud en est un exemple. Je ne pense pas qu'on voulant créer une certaine congolanisation des esprits, une certaine congolanisation dans la résolution des crises que nous allons avancer. Non, non, non. Ce n'est pas un tort de s'inspirer de ce que les autres ont fait. Ce n'est pas un tort.
Mais ce n'est pas dans la énième réconciliation que vous faites des choses. À un moment donné, on ne casse pas le thermomètre. On se dit basta maintenant, basta, oh, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Sinon, on n'a plus rien à faire ensemble. Ah oui, oui, oui. Vous savez, la vie, c'est comme un couple aussi. Si vous pensez que vous ne pouvez pas être là à refaire des choses qui n'ont jamais marché. Donc, soyez inventifs. Mais si, dans ce que nous inventons, nous n'arrivons pas au résultat, allons-y demander aux autres. Mais en ne trichant pas sur les autres. Je m'explique. Parce que si l'autre dit, bon voilà, moi je suis prêt à laisser une partie de pouvoir. J'ai prêt une partie à laisser une partie de ce que je suis, ma condition que le Congo gagne. Parce que ce que nous avons en commun, c'est le Congo. Mais est-ce qu'il reste qu'au niveau des discours, les amis, le Congo, à part la dette que nous avons aujourd'hui qui est en train de nous tarauder l'esprit, mais les autres pays qui avancent, moins riches que nous. Nous sommes dans la tribalisation de l'économie, nous sommes dans la tribalisation des postes. Tout est tribal. Tout est tribal. Et ça ne suffit pas, à un moment donné, il faut être aussi fater. Alors, tu n'as pas de mon loge, non, c'est pas possible. Alors, tout ce qui bloque les gens, mais moi je peux être maçon sans que celui qui ne l'est pas me puisse me déranger. Non, non, non. J'en ai jamais posé la question à l'époque à mon frère Marc. Vous comprenez? Aujourd'hui, tout est cadenassé. Tout est, matière à bloquer l'autre. Mais quand tu me bloques, mais il n'y a pas que moi que tu bloques. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas peut-être dans la même inspiration que toi, mais tu ne vas pas toucher le bloquer si tu le bloques parce que c'est tout un pays que tu bloques, papa. Les espaces de liberté sont importants. Est-ce que vous comprenez? Moi, dans ce que je suis, je ne détiens pas la science infuse. Mais quelquefois, je m'insurge devant la bêtise érigée en système de fonctionnement. Je dis bien, la bêtise érigée en système de fonctionnement. Ah, il y a des gens, non, mais mon grand frère, il est ministre, il est bien. Ah non, grand, il bande fort. Ah, il est milliardaire. Ah bon? Ministre n'est pas milliardaire. Ah, il est milliardaire. Mais vous avez tous les jeunes qui courent à être députés. C'est la seule voie pour réussir. Le chef d'entreprise, on ne connaît pas. C'est le chef d'entreprise, à la limite, qui doit faire, qui doit courir derrière le ministre. Où avez-vous ça? Vous avez vu ça? C'est-à-dire que, comment on l'appelle? Arnaud Bolloré va courir derrière le jeune Macron quand il était au ministère de l'économie. C'est l'inverse. C'est le ministre qui a besoin du chef d'entreprise. Or, chez nous, non. Donc, du coup, tout le monde veut faire la politique. Ah non, je suis député. Ah non, comment on appelle? Honorable. Ah, vénérable. Sérénissime. Tout ce qui est pompeux, c'est le congrès de Brazzaville. Mais comme vous allez voir en bas, il n'y a rien. C'est ce que je dis. C'est du temps perdu, mes amis. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui, si on ne... Mais d'abord, la solution au Congo, elle se sait. Donc, automatiquement, moi je pense, pour revenir moi, regardez, je dis cette dernière chère à l'époque, quand les forces du président Lissouba tiraient sur le quartier nord, j'ai un frangin dont je tais le nom, qui habitait à Congo, un ami. Il veut me voir, Jocelyn, ça va, tout ça. Je dis, mais comment vous faites à Brazzaville? Ah, nous, à Congo, ça va. Mais non, c'est le président Lissouba qui a été retiré sur le quartier nord. Baouna, Baokouna. Je dis à mon ami, Baouna, Baokouna. C'est-à-dire qu'on tue sans se tirer. Donc tu es à Brazzaville, à Congo, mais on tire sur le quartier nord. Ah non, mais c'est cette façon que le Congolais a de pouvoir se dire que je peux être à Mongali, mais je tire à Congo, non, sans tirer à Congo là-bas. Non, Bango peut aller ici. Mais hier, on tirait sur les amis du Nord. Quand le président du Souba tirait sur les amis du Nord, on disait, ah non, non. Oh non, c'est le président du Souba qui tire sur les amis du Nord. Non, il est en train de taper sur Sassou, c'est honteux là-bas. Nous, au Congo, peut-être on pouvait danser. Une nation ne peut pas fonctionner comme ça. Ce n'est pas possible, les amis. Aujourd'hui, ce qui arrive au pool, ça peut même soulever les amis qui sont à Oyo, à Wesso, vous comprenez, à Djambala. Parce que, mais pourquoi tu l'as pas mis? Est-ce qu'elle ne fait pas d'autres moyens que d'utiliser la force publique? Non. On continue de danser à Brazzaville. On continue de danser à Dolisie. On continue de danser à... C'est comme si, bon, c'est pas grave. Ah, non. Le pool fait encore partie du Congo. Vous comprenez? Je m'insurgerais si les mêmes faits arrivaient à nos frères de Djambala où j'ai grandi. À Oyo, si c'était un pouvoir qu'on pourrait dire d'inspiration populiste qui était au pouvoir, mais qui tirait sur Oyo, sur Wesso, j'aurais eu la même véhémence. Moi, ma véhémence n'est pas tribalisée, elle n'est pas sectorialisée. Vous comprenez? Voilà, ce n'est pas le secteur qui va me mouvoir.
C'est une composante de l'unité nationale. Donc ce sont ce choses-là. Alors on va préserver les gens qui sont intellectuels. Mof. Intellectuels. Ah non, je suis l'intellectuel a parlé. Ah, il y a beaucoup d'intellectuels alimentaires alors. Parce que l'intellectuel, c'est lui qui sort de sa réserve. Quand le tissu social touche devant lui, il dit non, c'est pas bon. Il n'est pas dit qu'il a raison. Mais il prend la parole et dit ah non, ça c'est pas bon. Mais où sont les intellectuels congolais? Est-ce que par là, on peut rebondir aussi pour vous poser la question, où sont les intellectuels du pool? Et jusque-là, dans cette crise du pool, on a remarqué une chose. Il n'y a que les personnalités de l'institution catholique qui s'insurgent. On a vu Monseigneur Portela, Monseigneur Milandou, et là, l'évêque de Pointe-Noire aussi qui a tempêté contre cette crise du pool. Et les autres institutions, on ne les voit pas. Il y a les kimbanguistes, il y a les protestants, bon, il y a aussi les humanistes, hein, s'il faut les appeler comme ça. Et personne ne dit mot. Qu'est-ce que vous pouvez penser, qu'est-ce que vous pouvez dire que pensez-vous de cette situation en réalité en fait, vous savez, quelquefois un juge... Est-ce que c'est un manque de courage ou est-ce qu'ils ont les mains liées Je ne serai pas en fait un donneur de leçons, mais ce que je chante de vous sortir là, c'est moi, hein, donc, avec ce que j'ai de bien ou de mauvais peut-être. Vous savez, quelquefois, moi je fais partie de cette intelligence léthargique là. Beaucoup confondent nos diplômes et intellectuels, ou beaucoup s'octroient la qualité d'intellectuel sans en mesurer la portée. Et c'est là où l'escroquerie existe. Il y a beaucoup d'escrocs intellectuels à Brazzaville. Et même dans le gouvernement, ils sont nombreux. Et je dis, moi aujourd'hui, je peux me prendre, prenez-moi n'importe quel ministre congolais, qu'on débatte comme ça, sans préparation. Et les gens se feront une idée. Ce n'est pas possible. Mais comment ils font pour d'avoir une certaine duplicité? Ce n'est pas possible que tu puisses dire quelque chose en privé et quand tu es devant le micro, ce n'est pas possible, les amis. Et ces faux acteurs-là, c'est des sons de faux acteurs. Ils jouent dans des faits de catégorie, même pas B. Un faux acteur ne pourra jamais jouer à côté de Marlon Brando. Ce n'est pas possible, mes amis. C'est ça aussi la vie. Donc moi, je dis aujourd'hui, moi, je sais rien. Je dis honnêtement. Mais j'ai cette prétention de dire, quand je sais, j'interdis à quiconque de dire qu'il sait mieux que moi. Dans ce cas-là, débattons. Mais pourquoi on ne le fait pas? Si les intellectuels du pool, ici il y en a, s'ils n'écrivent pas, c'est leur jugement devant l'histoire. Et oui, monsieur, l'histoire est têtue. Suivez mon regard. L'histoire est très têtue. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, moi, je suis qu'un modeste vendeur d'habits, mais quelqu'un qui a la malchance de savoir compter jusqu'à 10. Ah, du coup, ça m'interpelle. Non, là, je ne peux pas. Mais comment? Vous comprenez? Donc, je dis aujourd'hui, j'interpelle ceux pour qui la crise du pool devient peut-être quelque chose, un terrain de récréation. C'est la vie des gens qui... La vie des gens... Il y en a là-bas beaucoup. Il ne faut pas faire ça. Honnêtement, ce n'est pas bon. Il ne faut pas, à un moment donné, il faut avoir raison garder, se dire non, 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 non. Même si on a la force publique, on a tout de son côté, il faut se dire à un moment donné, oh là là, peut-être que là, c'est une guerre du tout. Si on n'a pas cette sagesse-là, je vous garantis, je ne vois pas de bon lendemain pour le Congo. Et je ne suis pas nganga, je ne suis pas féticheur, mais ce qu'on appelle une petite analyse prospective, ce n'est pas des bons signes, ce n'est pas bon signe. Il faut qu'on se dise à un moment donné, voilà, la récréation est terminée, nous devons. Mais s'il y a des gens qui se disent, ministre à vie, président peut-être pour le pays, en combien de temps on est là, libre à eux. Mais moi, je ne pense pas, je ne conçois pas la vie comme ça parce que, vous savez, je ramène ça sur ce qu'on fait ici. Lorsque je rate quelque chose, si les clients n'achètent pas, je ne veux pas dire que les clients sont mauvais. C'est moi qui peut-être qui ai fait une mauvaise collection. Un pays, c'est pareil. Donc, à un moment donné, quand on essaie de dire, mais moi, je ne peux plus dire aux gens, penser que moi, Bachelor, je suis celui qui va exécuter les basses besoins de quelqu'un parce qu'il m'aura donné de l'argent. Ou parce qu'il m'aura acheté des habits. Souvent, je dis, on m'interprète souvent ici, ah, vous êtes commerçant ou tu es politique. Je ne suis pas politique. Non, non, non.
Alors, j'ai envie de revenir sur quelqu'un que vous connaissez très bien. Je voulais savoir, avez-vous des nouvelles justement de votre ami, l'écrivain Alain Mabonko? Oh là, cette question, oui, ça c'est un frangin. Alain, c'est... je l'appelle maintenant l'écrivain d'Ondy, l'écrivain Courage de France. Oui, j'ai les nouvelles d'Alain. Alain, c'est quelqu'un avec qui on commence à faire un lancement ensemble. Oui, j'ai les nouvelles d'Alain. J'ai les nouvelles d'Alain. L'année dernière, il a fait la foire du livre, je crois, à Francfort, en Allemagne. Et puis chaque fois, lorsqu'il est de passage à Paris, il passe me dire un bonjour. Il passe m'acheter des habits. Alain est l'égérie de ma marque. Mais je vous donne une information. Tous les habits connivence qu'Alain porte, Alain les achète. Il a un patriotisme économique échevelé, ce garçon. C'est pas parce que c'est mon ami. Je l'ai découvert ici. En acheminant ensemble, on a eu beaucoup de complicité ensemble. Il m'a dédié son dernier livre à la fin, le dernier chapitre, il parle du bachelor. Et même la couverture, Le monde est mon langage. Le costume qu'il a porté, c'est un costume qu'il a acheté ici. C'est pour vous dire, il y a des compatriotes qui parlent, mais dont les actes sont cohérents avec le discours qu'ils font. Voilà. Ce que moi j'appelle certaine osmose sur le plan comportemental. Moi, je ne m'en départirai jamais de ce garçon-là, parce que je me retrouve en lui dans ses actes quotidiens, dans la manière qu'il a de m'aider. Il y a des clients que j'ai conquis ici, qui sont venus ici grâce à Alain Mabonko. Mais dites-moi simplement, quel est le ministre congolais aujourd'hui, par exemple, qui sera content de vous dire, moi, dans ma garde-robe, les costumes classiques que j'ai viennent de la marque Connivence. On est même incapable d'avoir cette fierté. Moi, aujourd'hui, si je mange congolais, c'est bon. Je mange zéro, c'est mes frères. Ceux qui sont censés être nos vitrines, ils s'ostracisent eux-mêmes. Ah non, je ne vais pas là-bas, non, bachelor. Ah non, c'est les couleurs, mais ce n'est pas que les couleurs ici vivent. Il y a les classiques, il y a toutes les couleurs ici. Même ceux, les gens de ma génération qui sont au gouvernement, ceux qui devaient être ce qu'on appelle les porte-étendards de cette marque-là, parce que quelque part, bachelor, c'est sur le Congo à l'étranger. Connivence est devenu une marque congolaise. Les Congolais revendiquent Connivence, oui, je suis d'accord avec eux. Mais ceux qui sont censés porter très haut les couleurs de nos modestes vêtements, ils ne le font pas. Alain Mabonko le fait, et vous pensez que moi, parce qu'on me l'a reproché, ah non, tu vas avec Alain, mais tu sais qu'Alain tape sur le Congo. C'est sa liberté d'intellectuel. Et il a son jugement. Lorsqu'il a théorisé la révolution du passé du Congo, c'est sorti de sa tête. Donc moi, je suis son grand frère, je suis son ami, on parle des habits ici, on parle de beaucoup de choses. Il est lui, moi je suis moi, mais sauf que nous sommes deux. Nous sommes deux intellectuels qui se retrouvent sur certains sujets. Vous comprenez? Non, Alain, j'ai de ces nouvelles. Je crois que d'ici là, il sera là. Et d'abord, je lui souhaite bonne continuation dans ses écritures. C'est quelqu'un qui porte les couleurs du Congo, soit dit en passant. Et pas que le Congo, l'Afrique. Donc, vous voyez, le Congo ne vit pas en autarcie. Et soyons fiers, comme nous avons aussi des filles et fils de ce Congo-là qui excellent à l'étranger. En tout cas, moi, j'en suis fier. Ça n'engage que moi. Ok. Bah alors, pour le mot de la fin, vous souhaitez nous rajouter quelque chose? Non, d'abord, le mot de la fin, c'est d'abord dire à ce peuple du Congo que j'aime tant, qui aspire à beaucoup de choses, mais qui se cherche actuellement, de dire que le Congo survivra à ma modeste personne, que peut-être mes enfants auront cette intelligence de vivre ensemble, dans le vrai vivre ensemble, de souligner, de remercier surtout les gens qui ont lancé RTV Pool, une jeune génération d'Ossou Agui Mankessi, un jeune, qui, c'est pas parce que c'est un jeune que je l'appuie, mais c'est un jeune qui pose des actes depuis bientôt 5 ans sur la plage de Paris, dans la culture, dans la musique, tout ça. C'est encouragé. RTV Pool, c'est pas la radio ou la télévision de Larry. Mais ça parle du pool, comme ici aussi il y a des télés régionales, de la Lorraine, de la Normandie. Ça n'a jamais choqué personne. Il ne faut pas que ça choque aussi nos frères et sœurs des autres régions. Hein, comprenez, c'est pas... On ne veut pas se sceller. Non, c'est une façon seulement, une façon aussi d'avoir, voilà, quelquefois, voilà. Mais ce n'est pas méchant.
C'est au contraire, moi demain, je serai content de voir aussi la radio-télévision d'Oyo, la radio-télévision de Wesso, tout ça. Si nos frères de ce côté-là, ils ont ces appétences-là, pourquoi pas. Donc un bon vent à cette chaîne qui vient de voir le jour. Et moi, je serai toujours ravi de voir ces Congolais qui prennent ces initiatives-là, ces initiatives, surtout même dans la communication. On en a besoin. Vous savez, la vulgarisation du savoir ne s'arrête jamais. C'est mon dernier mot. Et puis, dire seulement à ceux qui vont suivre ça, d'avance que c'était moi, mon moi profond, et que s'il y a des gens qui, quelque part, ont été un peu heurtés, je m'en excuse, mais le but n'était pas celui-là. Le but, c'était de faire parler mon moi profond. Vive le Congo qui nous est cher à nous tous. Merci beaucoup. Merci à vous. Congo, ekolo na biso tobongisa yango Congo.